Qui aurait parié que Al Pacino allait interpréter un prêtre exorciseur? Eh ben, on l'a avec ce film. On en parle. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du Force et honneur. Force et honneur. Un chevalier obéit à des valeurs. Un chevalier obéit à des valeurs. Son cœur ne connaît que la vertu. Son cœur ne connaît que la vertu. Son épée défend les démunis. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Qui t'a conseillé ce programme? Ton coiffeur. Nom de Zeus. Mon père. Ouais. Je viens vous prévenir que la vidéo de 5F va commencer. Salut. Voulez-vous la voir? Bien sûr. Mais d'abord, je dois bénir cette demeure. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de The Ritual, l'exorciste d'Emma Schmidt, donc un des exorcistes les plus documentés. Et donc là justement on en a fait un film et qui interprète le prêtre exorciseur? Al Pacino. Et oui, Papicino, il est toujours là. Et concrètement, je vous le dis tout de suite, c'est... Oui, le grand point positif de ce film, il a vraiment quelque chose dans l'interprétation de ce prêtre exorciseur. Alors effectivement, Emma Schmidt, on connaît beaucoup cette histoire. Et puis, concrètement, on est presque dans le documentaire, pour vous dire. Donc, on nous explique bien que voilà, que cette Madame Schmidt a vu plein de docteurs, mais que en gros, elle a vraiment tous les signes de possession. Et en fait, elle va arriver dans une église avec un prêtre qui la dirige. Et il y a aussi des sœurs. Et en fait, on voit bien que tout le long du film, ils savent que des prêtres exorciseurs ou la pratique de l'exorcisme existe, mais ils l'ont vraiment jamais vu. Et même quand il arrive, hein, le prêtre exorciseur joué par Al Pacino, on se dit ouais, c'est vite fait, il va dire des prières et voilà, elle va aller mieux cette demoiselle, voilà. Et non, pas du tout. En fait, plus les rituels passent, plus tu vois ça monte en duel contre un démon. Donc, et même il le cache et tout au long du film, comme dit mais c'est pas possible, c'est surnaturel. Et il y a tout ça. Par contre, au niveau du cadrage, comment c'est filmé, je sais pas, j'ai l'impression que le réalisateur, voilà, il a découvert le mode zoom. Un coup je zoome, un coup je dézoome, un coup je zoome, un coup je dézoome. C'était vraiment pas très agréable. Est-ce que ça voulait faire justement un effet documentaire? C'est peut-être ça, justement, peut-être. Donc voilà comment je le ressens. Après, ça n'a rien révolutionné dans les films d'exorcistes. Moi, j'adore ça, personnellement. Mais là, on est vraiment plus comme c'est inspiré de faits réels d'exorcistes. Et on sent vraiment plus le côté documentaire. Et concrètement, tu m'enlèves Al Pacino. Voilà, vraiment, il est là, il a de la prestance. Donc, c'est intéressant à voir aussi. Mais pareil, quand tu vois, là, en ce moment, sur la chaîne, ceux qui... Vous avez vu, entre The Ritual, ce qu'on a eu cet été, on a eu La Nuit des Clowns, Dracula, pas vraiment un film d'horreur. J'ai pas vu le remake de Souviens-toi l'été dernier. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. J'ai pas vu non plus Évanoui. Bah ouais, moi, en mois d'août, comme tout le monde, j'ai pris des vacances. Mais voilà, ça faisait vraiment... Et j'espère qu'au mois d'octobre, il y a des choses de prévues. Il y a des choses de prévues. Il n'y aura pas que Conjuring. Hein, rassurez-moi. On se le parle dans les commentaires. De toute façon, on en parlera aussi sur la chaîne. Allez, prenez soin de vous. Faites votre propre avis. Ken à vous. je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.